Allez, c'est parti pour un vol. Ça faisait un moment que j'ai pas fait un gros vol. Hop là. Bon, on part de Malatré. Ah, parce que à Malatré, on avait un poteau à installer pour mettre une balise. C'est le seul raison pour laquelle on part de Malatré. On traverse tout de suite sur Bramfarine. Bramfarine était sous le vent, donc les thermiques étaient pas agréables et pas au même endroit que d'habitude. On le voit sur la trace. Et on traverse Chartreuse, le Précaré. Et là, on trouve rien du tout. Pas un thermique, rien. Bon, bah va falloir faire ça sans thermique, hein. Et bah du coup, on fait toute la Chartreuse sans trouver de thermique. Voilà. Et de temps en temps un petit tour, mais ça sert pas à grand chose. Et on arrive à la combe du Manival. Et hop, là par contre il faut reprendre, hein, parce que la combe est tellement large que ça ressemble à une vallée. Il est hors de question d'arriver dessous trop bas. Et là, on reprend. On voit d'ailleurs, ça c'est intéressant, que c'est le seul endroit où on peut reprendre, c'est juste après la combe du Manival. François, il part faire un tour au-dessus de la Bastille. Moi, je fais demi-tour au Saint-Hénard. Je suis pas très inquiet sur la capacité de François de me rattraper. Et ensuite, on a des bonnes attitudes sur la combe du Manival. Ça donne bien. Là, je vois que la dent de Crolles est à l'ombre. Je suis obligé de revenir en arrière et prendre face sud un thermique. François, lui, bah, il arrive à prendre le long de la crête. Bon. Et là, on voit très bien ce qu'il faut pas faire. Moi, je prends deux, trois tours thermiques. François, il va tout droit. Du coup, il me rattrape. Ça sert strictement à rien, puisqu'au bout d'un moment, je suis à la même altitude que lui. Voilà, pareil. Et bon, là, on fait quand même deux tours, François, mais moi, j'en fais plus. Du coup, on se retrouve ensemble. Et là, on traverse sur la face ouest du granier. On voit très bien. Et on est pulvérisé par un grand thermique. Moi, j'assure le plein. Et puis, on est parti pour la traversée. Traversée longue, traversée. Alors, vous voyez, nos traces sont pas bien droites parce que pendant la traversée, on fait un peu tout, n'importe quoi, on boit, on mange. On vole pas forcément en ligne parfaitement droite. Bon, hop, moi j'ai de la chance, j'arrive, je trouve tout de suite le thermique. François me rejoint avec tout un groupe de personnes qui étaient parties de Chamonix. Et là, oh, on voit très très bien les traits voler cette combe de la Sauge, et puis sur la Galopase. Le groupe, il m'embête vraiment avec une voile pique noire là qui se comportait pas bien dans les thermiques, qui coupait les thermiques. Donc moi je fonce devant, quitte à prendre le risque au Colombier que ça ne porte pas, mais finalement ça porte. Alors que on voit pourtant c'était un vent du nord. Bon, j'ai de la chance. Et là, au Colombier, il y a toujours ce magnifique thermique. Et après, on part, on a le choix entre, on voit là, on a le choix entre la crête de gauche et la crête de droite. On voit que la crête de droite est la plus volée. C'est le Julios. Au bout d'un moment, il se fait tard. Moi, je fais demi-tour. François, lui, il continue. Il trouve un super thermique que j'avais pas vu là. Hop, on va se focaliser sur François. Et puis il va dans Roc des Bœufs. On se sépare hein, pendant ce temps. Moi, je passe par le Trello. Je voulais passer par un autre endroit au retour. Voilà. Et j'arrive sur l'Arc Clusa. Là, on a une vue un peu de toutes les Bauges. Donc l'Arc Clusa pour moi. Et François demi-tour et il prend la même route. On le voit qu'à l'aller. Donc Colombier, Galopaz, Sauge. Et moi de l'Arclusa, je fais une longue traversée jusque Bramfarine. Tiens, on va revenir sur François. On va voir ce qu'il fait. Il est au Colombier.
Ils trouvent malgré l'heure tardive des thermiques, même en face nord du Colombier. Hop, vous voyez sa trace est très proche de l'allée. Et moi, qu'est-ce que je fais pendant ce temps? Eh ben, je suis arrivé sur Bran et là, tout doucement, je remonte en dynamique avec le vent. Là, je vais dans une combe qui porte bien et hop, je passe de l'autre côté. François, pendant ce temps, eh ben, il traverse aussi sur la Chapelle Blanche, donc on voit sa trace est identique à la mienne. Il arrive un peu plus tard, pareil, il fait du dynamique. Voilà, la même combe, mais il fait un autre choix. Hop, il passe par l'autre côté. Bon, pourquoi pas. Il arrive très bas, mais grâce à la restite, eh ben, il se récupère et on atterrit ensemble. On a fait tout le vol en contact radio et on a fait une bonne partie du vol ensemble et on atterrit ensemble. Donc, ce qui fait 155 km pour François et 130 km pour moi en triangle plat. Voilà, premier grand vol de l'année. 6h15 de vol. C'était long et c'était très bon. À bientôt.